Ok, alors Boker Tov. Boker Tov, chérie. Ok, l'issue aujourd'hui, le Nishmat, Eliaou Ben Chaim Tzvi, Gross. Je me suis trompé dans mon nom de famille, c'est Gross, le papa de notre chère Suzanne Politzer, qui a le Yortzeit aujourd'hui. Donc, ce shiur où il est, donc pour la mémoire de son père, pour le mérite de sa fille. Donc, on y va. Donc aujourd'hui, je voudrais parler un petit peu des 12 tribus, parce qu'on a fini le compte des 12 tribus, 12 ou 13 tribus, parce que c'est un peu ce qui se passe dans notre paracha. Combien de tribus on a, on ne sait pas exactement, on a perdu le compte. Et ensuite, par rapport à ça, refaire vraiment monter avec un drone pour faire un résumé sur tout Sefer Bereshit, réellement, pour voir qu'en fin de compte, c'est vrai que nos sages disent qu'il y a Yeridat Adorot, c'est-à-dire les générations, plus on avance, plus on descend. Les Sefer Bereshit, c'est plutôt un livre optimiste, puisque plus on avance, plus on évolue. En tout cas, à ce moment-là. Je pense qu'on finit bien. C'est-à-dire que fin de Sefer Bereshit, c'est vraiment un beau tikkun à début de Sefer Bereshit. On va voir cette perspective ensemble. Pour comprendre ça, je vais reprendre, donc, comme j'ai dit, l'histoire des 12 tribus. Et donc, Yaakov Avinu, rappelez-vous, il bénit tous ses enfants aujourd'hui dans la paracha de Vayechi. Et surtout, ce qu'on va s'arrêter aujourd'hui, ce qu'on s'est déjà arrêté cette semaine sur eux, je ne voudrais pas eux rentrer dans tout cette Bereshit, c'est bien sûr Ephraim et Ménaché. Ephraim et Ménaché, que Yaakov, il leur donne un cadeau très spécial, il donne un cadeau à son fils Yosef, un cadeau très spécial, trop spécial même. C'est ça que j'essaie de comprendre au début, et après, il y a deux parties de ce shiur. Ça va être la première partie de ce shiur, c'est la question que j'ai posée tout de suite, à savoir comment c'est possible que Yaakov, il offre un cadeau énorme comme ça à Yosef, à savoir que ses deux enfants, Ephraim et Ménaché, qui Reuven et Shimon Iouli, comme ça le pasuk qui dit. V'atash lebanecha perek membet pasuk dalet, v'atash lebanecha noladim lecha beret Mitzrayim, ad boye elecha Mitzrayima, lihem, tes deux enfants, Yosef, que tu as eu en Égypte, ils seront pour moi, Ephraim ou Ménaché, qui Reuven et Shimon Iouli. Maman, ils seront pour moi. Donc, ces deux enfants seront des tribus comme tous les tribus. Donc, on passe de 12 tribus à 13, ou même 14, je ne sais pas, 13, s'il remplace Yosef. Donc on passe de 12 à 13, c'est important parce que dans le collectif, dans la mémoire, on a toujours 12 tribus, on le chante après le Seder de Pessah, Shnema San Shiftaya, on verra tout de suite. Mais en tout cas, il y en a 13, il y a plus que 12, il y a 13. Et la vraie question qu'on peut se poser pour commencer ce shiur, c'est pourquoi encore? C'est-à-dire que Yosef, il a subi tout ce qu'il a subi, toutes ces parachiotes-là, c'est-à-dire la jalousie de ses frères, tout ce qu'il a subi, maman, jusqu'à qu'il est arrivé ici, c'est à cause de quoi? À cause d'un habit, qui est passible. Vraiment un habit qu'il a reçu de son père. Les préférences que Yaakov a fait vis-à-vis de Yosef a coûté la vie de Yosef pratiquement. Maman, la vie de Yosef pratiquement. C'est terrible, c'est insupportable. Et là, Yaakov, comme une récidive insupportable, avant qu'il meure, avant qu'Yaakov meure, il fait quoi? Il va offrir à Yosef encore un cadeau qu'aucun des tribus va avoir. Si un habit, c'était une raison. Une seule. On n'est pas nombreux encore. Ils vont arriver, on va ouvrir. Il n'y a pas grand monde là. Si quand Yaakov, quand il ouvre un habit, que tu en es passible, ça fait un massacre. Alors tu offres quelque chose. Imagine-toi le réflexe de tous les shvatim. Imagine-toi Yehuda, Zev, Peretz et Zerah. Lévi, Kehat, Merari, tous, ils ont tous des enfants. Ils veulent tous que les enfants ils soient des shvatim. Et tout le monde regarde la bracha que Yaakov. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov et Yosef? Écoute, mon fils, pas seulement que toi, tu es un chevet, tous tes enfants sont shvatim. Vous savez, c'est insupportable l'idée. Comment on peut récidiver comme ça? Ce n'est pas moi qui le dis. La Gemara elle-même, quand Yosef, pas Yaakov, quand Yosef, après la rencontre avec ses frères, il va les envoyer tous en Israël, chercher Yaakov, le passage qui dit ou les Binyamin, Perek Memé Pasuk Rav Bet, où les Binyamin Nathan Shloshmot, Kesef Chamesh Khalifot. Il a donné un costume à tous ses frères, et Yosef, pas Yaakov. Yosef, il a offert un costume à chaque frère, et à Binyamin, il a offert 300 pièces et 5 costumes, 5 habits. Demande à Gmara, Efshar Davar Genitsta Erbo, Otot Tzadik, Ikachelbo. Et ton père, il t'a donné un habit, ça a fini en cauchemar. Tu fais quoi maintenant? Tu donnes à ton frère Binyamin, tu donnes 5 costumes et 300 pièces, et à tous tes frères, tu donnes un costume. Quoi, tu recommences? Rends que c'est un frère et pas un père.
Mais il ne faut pas recommencer maintenant. Encore l'histoire d'habits. La Gemara répond là-bas dans Megillah, il a fait allusion à Mordechai, les habits. Mais vous voyez bien que la Gemara, elle fait très attention à l'idée de dire qu'on ne recommence pas ses préférences, on ne refait pas, Ribono Shel Olam. D'abord, maintenant, ça c'est Yosef et ses frères, mais Yaakov, toi-même, tu as subi 22 ans de séparation. Tu recommences, tu offres à Yosef un cadeau, Ephraim au Ménaché, avec tout le respect qu'on doit à Ephraim au Ménaché. Il ne mérite pas ça plus que Zerach et Peretz, comme Mashiach va descendre d'eux. Il fait vraiment froid. On peut juste trouver quand les gens ils arrivent, c'est vraiment froid. Quand les gens ils arrivent, il y a une chaleur humaine. Désolé. Pour comprendre ça, c'est la première question. La deuxième question va être encore plus forte. Mais là, c'est vraiment une préface pour arriver à la deuxième partie du shiur. Mais là, je veux comprendre bien pourquoi Yaakov il choisit Ephraim le ménager. D'abord, pourquoi il choisit Ephraim le ménager. Et pour comprendre ça, Rabotai, je vais ramener, j'ai vu un de dernière génération, il ramène un Rishon incroyable qui dit un pirou sur ça. Et je voudrais, il me va pour le shiur, donc je voulais vous le dire. En vérité, pour comprendre ça, il faut comprendre ce qui s'est passé avec Réhouven. Parce que je vais vous dire quelque chose. Yaakov, il a deux premiers-nés. De chaque femme, il y a un premier-né. Le premier-né de sa femme Léa, c'est Réhouven. Le deuxième premier-né de sa femme Rachel, c'est Yosef Kamouvan. Et il se passe quelque chose entre les deux. Et tout va commencer à Botaï. J'espère que vous comprenez bien, ça me paraît assez original, un des Rishonim. Mais tout va se passer effectivement quand Réhouven, on va lui reprocher quelque chose qui est terrible. Que Yaakov va lui reprocher encore cette paracha, c'est quand il a changé le lit de Bilha et de Léa. Rappelez-vous, Bilben Yetzoué Bilha. Et je vais vous lire ce passage qui se passe là-bas parce que je vais relire cette histoire à l'angle de un de ces Rishonim-là pour comprendre où on avance maintenant. Et rappelez-vous, Vayelech Réhouven, le passage qu'il a dit dans Père Écrasé, passage Lamédé, Vaishkav et Bilha, Vaishma Israël. Réhouven, il est parti, il a fait ce qu'il a fait, on va voir tout de suite ce qu'il a fait avec le lit de Bilha et sa maman. Il ne voulait pas que Yaakov soit avec Bilha, la servante de Rachel. C'est pas possible. Quand Rachel était vivante, elle a pris ma mère. Maintenant, la servante de Rachel va être plus importante que ma mère. Donc, il a fait ce qu'il a fait. On verra tout de suite ce qu'il a fait. Vaishma Israël. Israël, il entend. Et là, il y a un passage très surprenant. Vayu Bene Yaakov, Shnemasar Shvatim. Et Yaakov, il a eu 12 tribus. Quel rapport avec pourquoi il faut le dire maintenant? Rachid dit que Rouven, il a fait une gaffe énorme en changeant le lit. On verra tout de suite. Et tu peux croire que Rouven a été exclu des Shvatim. Dit Rachid, non, t'inquiète pas. Malgré la gaffe de Rouven, Yosef et Rouven fait partie encore des 12 tribus. Dit un des Rishonim, une lecture incroyable ici, qui va nous aider à arriver à notre shiur aujourd'hui. Une lecture incroyable. En réalité, qu'est-ce qu'il a fait Rouven ici? Rouven, il n'a fait aucune avéra à la Gemara, il ne faut pas dire qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait Rouven? C'est incroyable. Rouven, il savait qu'en fin de compte, il va avoir 13 tribus, pas 12, 13. Maintenant, les 12 sont déjà nés. Quelle femme aura le 13e? C'est ça la question de Rouven. Avec qui Yaakov va faire le 13e chevet? Et quand Rachel elle est morte, qu'est-ce qu'il s'est dit Rouven? Le 13e enfant viendra de ma mère Léa, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il voit, sa tristesse? Qu'après la mort de Rachel, Yaakov il va où? Yaakov il va dans la tente de qui? De Bilha. Et Rouven est très surpris, il veut pas, il veut que c'est sa mère qui fasse le 13e tribu. En tant que Béchor, en tant que premier-né, il veut que c'est sa mère qui fasse le 13e tribu. Qu'est-ce qu'il a fait? Dit un des Rishonim comme ça, c'est très original. Il y a une halakha dans Shulchan Aruch, Assour les shamesh mitato bifne kol adam. On n'a pas le droit d'avoir une relation avec sa femme s'il y a quelqu'un dans les entourages, de réveiller. Enfin, même ses enfants, il y a écrit, il ne faut pas qu'ils soient réveillés. Même s'il y a un mur, c'est fermé, etc. S'il y a quelqu'un qui est réveillé et qui entend, il ne faut pas avoir de relation. C'est assour au match, il n'y a pas de tsniout. Pas de tsniout. Dit le Rishon, Rouven, il voit qu'il va être avec Bilha. Qu'est-ce qu'il fait? Va yelech Rouven. Il fait du bruit. Je suis là. Et quand il fait du bruit, il fait en sorte que quoi? Que Yaakov ne peut pas être avec Bilha, c'est assour. Et Yaakov, effectivement, il arrête. Il recule. Il ne va pas. Et ça, c'est terrible. Pourquoi c'est terrible? Parce qu'on reproche à Rouven quoi? Pas seulement que ce n'est pas de cette histoire, ça à la rigueur, il n'a rien fait, il a juste marché. Mais à cause de Rouven, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas de 13e tribu. C'est pour ça que le pasteur qui dit Vayush, Neemar, Shvatim, il y en a 12 et pas 13. Et Rouven, on lui punit. Mais qu'est-ce qui se passe à cause de toi, Rouven? Il n'y a pas de 13e tribu. Qu'est-ce que tu as fait comme gaffe? Qui va avoir la 13e tribu maintenant? Et Rouven, il est expulsé de sa Bechora. Pachas Kamaïm al-Totar lui dira Yaakov, à cause de toi, je vais faire une 13e tribu avec Bilha, et tu m'as dérangé. Et qui va prendre la relève maintenant? Yosef, le deuxième Bechor, bien sûr.
C'est Yosef maintenant qui va faire la 13e tribu. C'est pour ça que Yaakov va choisir cette semaine dans la paracha Yosef pour faire pour Ephraim et Ménaché. Pourquoi? Ça devait être Réhouven. Mais Réhouven a été puni. Regardez ce que ça va, Réhouven était meurtri de ce qu'il a fait. Il savait que maintenant, la seule chance qu'il y ait une 13e tribu passe par Yosef. Alors, vous pouvez comprendre une autre anecdote. Quand j'essaie de passer un peu Chumash Bereshit, on va voir tout de suite. Une autre anecdote, c'est quand on vend Yosef. Rappelez-vous quand Réhouven, il n'est pas là pendant Bechirat Yosef. Il a disparu. Pourquoi il a disparu, dit Rashi? Parce qu'il est triste de ce qu'il a fait avec l'histoire de Bilha. Qui va avoir la 13e tribu? Réhouven, il part. Il arrive le matin, il voit que Yosef n'est pas là. Et le pasteur qui dit, oh, il craint Begadav, il commence à hurler, à pleurer. Alors les gens demandent, non, ça va, n'exagère pas, tu n'étais pas là. Je ne veux pas non plus exagérer, tirer les habits, Anna, Aniba, Anna, il commence à hurler. N'exagère pas, tu n'étais pas là, tu étais chez Yaakov. Et là, en tout cas, le pshat. Pourquoi il a hurlé Réhouven? Parce qu'il savait que le 13e tribu va descendre par qui? Par Yosef. C'est pas que ça l'a dérangé, entre guillemets, qu'on a vendu Yosef parce que c'est. Non! Ça a dérangé que lui, à cause de lui, il n'y a pas eu la 13e. C'est Réhouven, c'est Yosef qui doit l'avoir. Mais Yosef aussi est parti. Donc les tribus ne seront pas chalem. Regardez les mots du Passouk. Vayomer Yosef, Vaikra et Begedav, Vayomer Hayele Denenu. L'enfant n'est pas là. Quel enfant? Le 13e enfant, il n'est pas là. Il est où Yosef? Moi, j'ai fait une gaffe. Assouk Besak Kobetanito, je pleure. Maintenant, Yosef, il est parti. Il n'y a pas de 13e tribu. Donc, Yaakov, cette paracha-là, paracha de Vayechi, il va faire le tikkun de tout ça. Il va prendre les enfants de Yosef, après qu'il a trouvé Yosef, et il va prendre Ephraim et Ménaché, et Réhouven de Shimon et Iouli. Après que Réhouven a été puni, après que Réhouven a été crié au début de la paracha, naturellement, c'est Yosef qui prend la place du Bechor. Et en tant que Bechor, si Réhouven a raté le coche, c'est normal que Ephraim et Ménaché, ils montent sur l'estrade en tant que cheval. Ça, c'est le pshat de Réhouven de Shimon d'Ephraim et Ménaché. Maintenant, écoutez bien, parce que je vais arriver au but du chiot. Après qu'on a compris que Yosef, en tant que nouveau Bechor, c'est ses enfants qui vont être des tribus, il y a quelque chose d'autre qui me gêne et je veux vraiment conclure avec ça, faire un sioum sur Bereshit. Qu'est-ce qui gêne? Qu'est-ce qui est la bracha qu'on n'a pas eu le temps de voir cette semaine? Yaakov, il dit Yesimcha Elohim ke'Ephraim ve'Menaché. Rashi dit chaque père qui fait une bracha à son fils, qu'est-ce qu'il doit dire à son fils? Que Dieu fasse que tu es comme Ephraim et Ménaché. Alors, je comprends que Ephraim et Ménaché sont comme tous les tribus. Ok, je comprends. J'accepte l'idée. Mais pourquoi chacun d'entre nous, pour l'éternité, quand on doit bénir nos enfants, on demande qu'ils soient comme Ephraim et Ménaché? Il y a marqué qu'ils sont comme tout le monde, pas plus que tout le monde. Moi, je veux que mes enfants soient comme Issachar, Zevulon. Je veux que mes enfants soient comme, je sais pas, comme Gad, Naphtali, Dan, je sais pas. Ephraim et Ménaché, ils sont très bien, mais c'est pas mieux que tout le monde. On les a levés à un niveau de comme tout le monde. Pourquoi mieux que tout le monde? Et Rachid dit tous nos enfants, ils doivent être comme Ephraim et Ménaché. C'est une grande. Alors, on a expliqué cette semaine pourquoi la bracha est extraordinaire. Mais Ephraim et Ménaché, je suis désolé, ils ont grandi en Égypte. Ménaché, Bechla, il était ministre. Ephraim, il étudiait la Torah, nous, le Seider. Mais que mes enfants soient comme eux, non, je préfère que mes enfants soient comme Issachar, comme Yehuda, comme Lévi, Dan, Naphtali, Binyamin. Pourquoi Ephraim et Ménaché? Encore une fois, je comprends qu'ils sont comme tout le monde, mais pourquoi plus que tout le monde? Et pour comprendre ça, Rabotai, vraiment, je vais prendre ce drone que j'ai dit tout à l'heure, je vais monter sur Sefer Bereshit, vous allez voir comment on finit ce Sefer de manière extraordinaire. Bémet, c'est incroyable. Et je vais vous faire cette rétrospective en finissant avec quelques psukim qu'on va lire. C'est incroyable. On a fait allusion au début de semaine à ça, vous allez voir dans les mots, c'est juste incroyable. En réalité, si on reprend Sefer Bereshit, depuis Bereshit, Parashat Bereshit, jusqu'à Parashat Vayechi Rabotai, les choses avancent de mieux en mieux. On sait que Sefer Bereshit, c'est la guerre des frères. C'est le livre de la guerre des frères. Maintenant, je vais vous proposer juste une lecture rapide pour voir comment la guerre des frères, qui est dans tout Sefer Bereshit, en fin de compte, elle avance en évoluant dans le bien. Rapidement, parce que je veux dire quelques psukim. Caïn et Hevel, la première dispute de Bereshit, il y a une dispute, tout le monde se dispute dans la Torah, il n'y a pas de problème. Et comment ça se finit? Ça se finit par un meurtre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tchouva. Un, il meurt, il n'y a pas de réconciliation possible. Ensuite vient Yitzhak et Ishmaël. Eux, ils disputent. Il n'y a pas de meurtre, mais il n'y a pas de réconciliation. Il n'y a pas de meurtre, c'est mieux que Caïn et Hevel.
Mais il y a pas de, on ne voit pas une réconciliation entre Yitzhak et Ishmaël. En tout cas, la Torah ne nous raconte pas. On sait qu'il a fait tchouva, mais il n'y a pas de réconciliation, il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas tout ça. Ensuite, la prochaine guerre, c'est Yaakov et Esav. Eux aussi, c'est une dispute farouche. Mais il y a une réconciliation. Certes, partielle, mais il y a marqué qu'ils s'embrassent, qu'ils se revoient. Alors, c'est vrai que Esav déteste Yaakov. Et c'est vrai que Yaakov dit à Esav, vas-y, avance, je reviens te voir après, il n'est jamais revenu. Mais en tout cas, il y a une rencontre. C'est mieux que Yitzhak et Ishmaël. Au moins, il y a une rencontre, ils s'embrassent, ils se revoient. C'est mieux, ça avance mieux. Ensuite, il y a Yosef et ses frères. Il y a une dispute farouche, etc. Et après, il y a une réconciliation. Mais pas comme une réconciliation comme Yaakov et Esav. Une vraie réconciliation, celle de notre paracha. Même à la fin de la paracha, Mamash, Yosef, il pleure, il s'embrasse. Après la mort de Yaakov, tout va bien. C'est une vraie réconciliation. C'est beaucoup mieux que Yaakov et Esav, qui est beaucoup mieux que Yitzhak et Ishmael, qui est beaucoup mieux que Caïn et Abel. Et enfin, le couple que je veux parler aujourd'hui, le couple le plus extraordinaire de cette Bereshit de l'histoire, c'est Ephraïm et Ménaché. Ephraïm et Ménaché, pas seulement qu'il n'y a pas de dispute, on va refaire passer Ephraïm et Ménaché exactement ce qu'il est passé Yaakov et Esav. Et regardez, c'est ça qui est incroyable dans les mots du Passouk, comment deux anecdotes, j'en avais parlé au début de semaine, non, je vais le faire dans les psukim, comment Ménaché, en tant que grand frère qui se fait, entre guillemets, humilier Mamash. Quand Yaakov, il dit à Yosef, je sais que Ménaché, c'est le grand, mais le petit va dépasser le grand. Ménaché, il est réveillé, il est là, il écoute. Et ça se passe très, très bien. C'est Mamash. Et je voulais vraiment finir avec ces psukim-là de Ménaché, comment la Torah elle fait le parallèle entre Mamash, les deux, c'est presque les mêmes psukim. Et comment ça se finit chez l'un, et comment ça se finit en beauté chez l'autre. Et nous, on demande qu'il y ait Simcha Elohim, qu'il y ait Ephraim et Ménaché, quand on prend ces psukim, c'est presque évident. Alors, regardez les psukim, je ne sais pas si vous avez, parce qu'il faut sauter entre Yaakov et Esav, et alors je vais le faire pour vous. C'est incroyable, Mamash incroyable. Après, vous le reverrez à la maison, vous reverrez le show par YouTube, vous allez voir les psukim, c'est juste hallucinant. Le passage qui commence chez Yaakov et chez Esav, donc les deux qui vont disputer pour les brachot. Et le passage commence et il dit Vatirena et Navmirot, il traque, il a des problèmes de yeux, il ne voit pas. Chez Yaakov, rappelez-vous avec Ephraïm et Ménaché, il y a marqué quoi? Il y a marqué Vene Israël, Kavnu Mizoken. Yaakov aussi, il ne voit plus, il est trop vieux. Donc Yitzhak ne voit plus et Yaakov ne voit plus. Donc c'est la même situation, le père est malvoyant. Ensuite, je continue les comparaisons. Vous verrez après dans le fromage comment ça marche. Bayar, Israël et Bene Yosef, je parle dans notre paracha à nous. Yaakov, il voit les enfants de Yosef. Rappelez-vous, il dit mais qui sont ceux-là? Qu'est-ce qu'il fait Yitzhak? Je vous les mots de Yitzhak. Bayavo el avi, Bayomer ineni. Yaakov, il vient avec le manger chez son père. Bayomer miata beni. Et Yitzhak, il dit qui tu es, toi? La même chose. Je continue. Yaakov, en tant qu'aveugle dans notre paracha, lo yuchal lirod, rappelez-vous ce qu'a dit l'Alcher, vayagesh otam, vayishak lahem. Yaakov, il a embrassé Ephraim et Ménaché, on a expliqué pourquoi il l'embrasse. Qu'est-ce qui se passe chez Yaakov quand il va donner le manger à son père Yitzhak? Geshana, approche-toi, va mouchecha béni, va yomer Geshana ou shekali béni, embrasse-moi mon fils. C'est ce qu'il dit, ce que j'ai dit. Miel, bien sûr. Geshana va Shak, encore un bisou. Yaakov, il embrasse Ephraim et Ménaché, et Yitzhak, il embrasse Yaakov. C'est le même scénario, Rabotai. Et ensuite, le Ikarim, l'essentiel de l'essentiel, c'est quoi? Après que Yitzhak, il donne la bracha à Yaakov, il y a Esav qui arrive. Et Esav, il crie, Yitzhak, c'est Akar, on m'a volé les brachot, etc. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il dit, tiens, je vais te bénir toi aussi, t'inquiète pas. Pas la bracha de ton frère. C'est vrai, tu auras une bracha, mais tu seras le serviteur de ton frère. Réponse de Esav. Vaïstom Esav et Yaakov. Entre parenthèses, ce mot listom, c'est-à-dire tenir rancœur, c'est un mot qu'on retrouve chez Yosef et ses frères. Enfin, cette paracha-là, quand Yaakov va mourir, entre parenthèses, qu'est-ce qui se passe? Les frères ont peur, Louis Téménou Yosef. Est-ce que Yosef va se venger? Parce qu'ils ont l'exemple avec Esav et Yaakov, après la mort du père, les histoires recommencent. Donc vous voyez que même chez Yaakov et chez Yosef et les frères, on a peur d'une vengeance après la mort.
Qu'est-ce qui s'est passé chez Esav? Il tombe Esav et Yaakov. Yomer Esav Belibo Yekirevou Yemei Lavé la vie, va arrêter Yaakov. Après la mort de mon père, je me venge. Tu as reçu une bracha. Mais comme son père lui dit, tu as reçu une bracha, mais tu as raté le coche, tu seras le serviteur de ton frère. Esav, il dit, écoute, mon père, il meurt et je me venge. Les mêmes mots rabotaillent pratiquement chez Yemenaché. Yaakov, il dit à Yosef, je sais que Ménaché, ce n'est pas le Bechor. Comme Yitzhak, il dit à Esav, je sais que tu n'as pas reçu. Ce n'était pas Yaakov le Bechor, je sais. Gamou Yeleam. Ménaché aussi, Israël, il aura une bracha. Comme Esav aussi, il aura une bracha. Comme Esav, que tu vas servir Yaakov, Ménaché aussi va servir Ephraim. Réaction de Ménaché, silence. Silence. Yaakov, il dit devant Ménaché, tu es le plus grand, tu as reçu une petite bracha et tu vas servir ton frère. À contrario de Yosef et des frères, à contrario de Yaakov et Isav, à contrario de Israël et Ishmael, à contrario de Caïneb, à contrario de tous ces frères de Réchit. Ménaché, il va recevoir, il va voir ça, il va entendre ça, et il ne va rien dire, et il va recevoir ça, Belev Shalem, avec un cœur entier. S'il faut bénir nos enfants à Botaï, s'il faut trouver qui nos enfants vont ressembler, Simcha Elohim, qu'Ephraim et qu'Ménaché. Mamash, les mêmes mots. Ephraim et Ménaché, ils vont subir toutes les histoires de toute cette heure de Réchit. Et comment ça se finit? Incroyable. Cet ahava, cet amour, cette compréhension que chacun il a un rôle à jouer. Et ton rôle, ce n'est pas le mien, même si tu es plus petit que moi, dans tous ces frères de Réchit, tous les Bechorot, ce n'est pas ceux qui sont les premiers-nés, ceux qui ont été les deuxièmes. Le seul qui a reçu ça, Belev Shalem, sans problème, sans histoire, c'est Ménaché. Alors qu'en vendredi soir, il faut que je fasse bénisse mes enfants avant qu'ils douchent. Et Simcha Elohim, qu'Ephraim et qu'Ménaché, c'est le plus beau signum qu'on peut faire sur Sefer Bereshit et la plus belle bracha qu'on peut donner à nos enfants. Voilà, Rabotai. Bravo, Hachmouel, bravo. C'est extra. Merci. Oh, magnifique. Bravo. J'ai pas envie de finir. Bravo.